Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et aujourd'hui on va parler de l'état de MagSafe. Parce qu'en 2017, Apple nous avait promis un espèce de gros galet chargeur sans fil, pas pratique je trouve, qui rechargerait nos appareils Apple, peu importe où on les placerait. Je dis pas pratique parce que moi j'ai le bracelet Nike qui fait une boucle et du coup il faudrait que je détache le bracelet pour pouvoir poser à plat mon Apple Watch sur le galet. Donc pas pratique. Bon, au final, le projet n'a pas abouti. On a eu le droit à MagSafe. Je parle de ça, pas du chargeur du Mac. Ça s'appelle aussi MagSafe parce que dans MagSafe, il y a Mag, diminutif de magnet, qui veut dire aimant en anglais. Et c'est avec ces petits aimants qu'Apple nous a encore sorti un coup de génie commercial. MagSafe sur iPhone, c'est quoi? C'est une bobine de charge par induction et des aimants qui l'entourent sous forme de cercle. Littéralement. C'est donc un truc standard que tout le monde utilise, la charge par induction, transformé en quelque chose qui est exclusif à Apple, MagSafe. Et il est là, le coup de génie. Si le problème initial était de trouver un moyen de démocratiser et rendre simple d'usage la recharge par induction en évitant tout problème d'alignement des bobines, Apple a réussi à ouvrir une toute nouvelle économie d'accessoires autour de simples aimants. Alors, pourquoi je dis que cette pirouette est un coup de génie commercial? Eh ben parce qu'Apple, c'est le type de marque qui va proposer qu'une petite sélection d'accessoires pour ses produits, souvent à un prix élevé, et qui va faire en sorte de récupérer une commission sur les accessoires qu'elle ne fait pas, accessoires qui sont souvent, eux, moins chers. Exemple, j'ai acheté la batterie MagSafe d'Apple à sa sortie. Petite batterie uniquement disponible en blanche, elle se recharge via le port Lightning et il est impossible de recharger quelque chose d'autre en utilisant un câble Lightning à USB-C. Je parle même pas de la vitesse de recharge qui est tellement lente que l'iPhone va se décharger pendant qu'il est en train de charger. Le tarif, c'est 109 € pour cette petite batterie qui va même pas recharger entièrement un iPhone mini. Alternative, moi en ce moment j'utilise celle de Anker, compatible MagSafe. Elle est disponible en plusieurs coloris, elle se recharge en USB-C, je peux l'utiliser en tant que batterie externe, donc je peux alimenter mon PC ou ma caméra en déplacement. Et en plus, cette batterie, elle a un support intégré à la batterie qui permet de faire tenir le téléphone à la verticale ou à l'horizontale, aimant oblige, ce qui est pratique en toutes circonstances. Tarif 60 €, donc c'est presque la moitié de la batterie d'Apple, pour un truc qui est un petit peu plus pratique quand même. Il y a bien des trucs qu'Apple fait très bien, je parle bien évidemment du MagSafe Duo, qui est sans doute mon accessoire MagSafe préféré. C'est un petit accessoire qui permet de recharger une Apple Watch et un iPhone en même temps, et ce qui fait sa grande force, c'est qu'on peut littéralement le plier et le ranger dans une poche. Ça, c'est vraiment bien foutu, et même si ça coûte très cher, 150 €, je pense que c'est un accessoire indispensable à avoir ou à se faire offrir quand on a une Apple Watch et un iPhone. Mais revenons à l'exemple de la batterie externe, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Apple a proposé une solution onéreuse qui a ses petits plus, certes, comme le niveau de batterie directement intégré dans le widget batterie, ou alors l'animation quand on colle la batterie au téléphone, mais l'alternative moins chère, multifonction et multiplateforme, c'est l'accessoiristière qui s'est chargé du sale boulot. Et cette stratégie de laisser de la place aux accessoiristes pour que eux sortent plein d'accessoires, c'est pas une stratégie anodine, ça je vous le dis. Apple, c'est une marque intelligente qui sait faire des sous-sous. Depuis longtemps, ils mettent des licences ici et là pour récupérer des petites commissions sur les ventes des accessoiristes qui souhaiteraient utiliser les technologies Apple. Et ça, on appelle ça le programme MFI. Le programme MFI pour Made for iPhone, iPad et iPod, a été lancé à l'époque justement de l'iPod. En gros, sur chaque vente d'accessoires, Apple touchait une petite commission de la part des accessoiristes. Ils ont ensuite fait la même chose pour le Lightning, la plupart des gens sont au courant. Et pour MagSafe, ils ont fait la même chose, même si c'est un petit peu plus compliqué, donc respirez bien, va falloir être très concentré pour tout comprendre. La charge par induction, c'est universel, donc Apple a dû trouver un autre moyen de se faire des sous-sous, même sur un truc qui est à la base universel. Dans le cas de MagSafe, pour rejoindre le programme MFI, il suffit pas aux accessoiristes de rajouter des aimants autour de la bobine de recharge, parce que là, ça serait vraiment trop tiré par les cheveux, même pour un géant comme Apple. Du coup, pour être certifié MagSafe, il faut avoir 1. Les aimants, l'attache MagSafe, et 2. Intégrer une petite puce qu'Apple fait payer aux accessoiristes qui permet de débrider la charge sans fil et qui permet d'avoir une vitesse de recharge
de 15 watts. Et si les constructeurs décident de ne pas intégrer cette fameuse puce et de ne pas être certifié MagSafe, et ben dans ce cas-là, la recharge redescend à 7,5 watts maximum. C'est donc grâce à cette petite puce et cette envie de débrider la charge pour avoir une charge rapide qu'Apple se fait une petite marge sur les accessoiristes tiers. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur certaines boîtes d'accessoires, on voit le logo Made for MagSafe, ce qui veut dire qu'il y a la charge rapide, et sur d'autres, cette mention est absente, ce qui veut dire que la charge est lente. J'espère sincèrement avoir été clair, parce que c'est pas forcément compliqué, mais on peut vite se perdre dans les infos. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les chargeurs certifiés MagSafe, avec la charge rapide, et il y a les chargeurs compatibles MagSafe, qui peuvent juste s'attacher derrière l'iPhone, qui ont une charge lente et qui n'ont pas le logo Made for MagSafe. Normalement, avec ces bonnes explications, vous n'êtes pas perdu et vous avez appris un truc, mais comme ça, hein, pour vérifier si vous êtes bien concentré, il y a un petit bouton en dessous là, il est rouge. Si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous êtes concentré, c'est écrit s'abonner dessus, cliquez, cliquez. Et puis le niveau suivant, pour voir si vous êtes vraiment concentré, c'est d'appuyer sur le petit bouton avec le pouce en l'air. Ça, c'est le niveau maximum de concentration. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est le fameux test du J. Lors du lancement de l'iPhone 12, il n'y avait pas encore beaucoup d'accessoires compatibles MagSafe. Mais un an plus tard, on peut clairement dire que le marché a bien évolué. Les accessoires tournent beaucoup autour de la charge. On a ceux de Belkin par exemple, qui font station d'accueil, ou alors le support magnétique pour la voiture. Très pratique pour le coup. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des chargeurs. Je pense notamment au porte-cartes d'Apple que j'utilise quotidiennement et qui tient très bien. En plus, avantage non négligeable de la dernière version, c'est qu'il y a la fonctionnalité localisée, c'est-à-dire que si vous décollez votre porte-carte, s'il tombe, si quoi que ce soit arrive à votre porte-carte, vous aurez une notification dans la minute vous disant que votre porte-carte a été détaché et vous aurez la dernière position de ce dernier. Et ça, je trouve ça plutôt pratique. On a aussi les coques MagSafe qui permettent de protéger le téléphone tout en profitant des accessoires MagSafe par-dessus. J'ai vu sur internet des pop sockets pour bien tenir son téléphone. On a des grips avec des montures sur lesquelles on peut mettre des micros ou des lumières, comme chez Moment. On a des supports qui se collent aux vitres et sur les miroirs. Et on a même le droit à des accessoires un petit peu farfelus, comme ce support avec reconnaissance faciale qui permet de nous suivre en temps réel, un peu comme la fonctionnalité cadre centré sur iPad. Et cet accessoire fonctionne grâce à une application qu'on peut relier directement à nos réseaux sociaux. Je pense notamment à nos TikTokers qui vont adorer ça. Bref, quand on dit que c'est dans la contrainte que naît l'innovation, c'est plutôt vrai. On est quand même parti d'un galet qui devait recharger Apple Watch, iPhone, AirPods, qui, depuis sa sortie en 2017, n'aurait eu sans doute aucune déclinaison ni amélioration, à un tout nouvel écosystème d'accessoires exclusifs à l'iPhone, basé sur de simples aimants présents autour d'une bobine de recharge universelle. Enfin, il est là, pour moi, le coup de génie. Un coup de génie qui est né d'un échec à la base. Ma question maintenant, c'est quand est-ce qu'on a ça sur Android? Parce que si comme beaucoup, je me suis amusé à coller mon porte-carte derrière mon smartphone Android, je me demande pourquoi les accessoiristes ne sortiraient pas des coques avec des aimants qui rendraient les accessoires compatibles MagSafe compatibles avec les smartphones Android. Est-ce que ça serait illégal? Est-ce que ça serait pas rentable parce qu'il y a beaucoup trop de smartphones Android? Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Dites-moi dans les commentaires si avoir des accessoires aimantés au dos de votre téléphone, est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout? Quant à moi, je vous remercie de cette vidéo. J'espère vraiment que ce type de format qui change un petit peu vous intéresse. Faites-le moi savoir à travers les j'aime, les partages, les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.